Ça fait plus d'1 an que j'habite à Bangkok et la vérité c'est que ce que tu vois sur Instagram, c'est peut-être 10% de la réalité. Sur les réels, tu vas voir les piscines à débordement, les rooftops, les food courts à 3 €, le sourire des tailles. Tout ça c'est vrai, mais c'est pas toute la vérité. Et dans cette vidéo, je vais te raconter ce qui s'est vraiment passé pour moi. Les avantages qui ont changé ma vie, mais aussi les vrais inconvénients, ce dont personne ne parle parce que ce n'est pas instagrammable. Donc si t'hésites à venir, ou que tu rêves de partir mais tu sais pas où, ou que t'as juste envie de savoir comment vit un Réunionnais à Bangkok, alors reste avec moi, parce que je vais te briefer dans cette vidéo. Et pour comprendre ce que je vais te raconter, t'as besoin de savoir d'où je viens. Je suis Réunionnais, j'ai grandi sur une île, j'aime mon île, mais à un moment donné, j'ai compris quelque chose. La Réunion c'est magnifique, mais c'est petit. Tout le monde te connaît, tu connais tout le monde, et le plafond de verre est très vite atteint. Quand tu veux faire du business sérieux, monter des choses à l'international, connecter avec des gens qui ont déjà ce que tu veux, c'est compliqué depuis la Réunion. C'est pas impossible, mais compliqué. Donc début 2025, j'ai pris la décision, je me suis dit, je teste 6 mois en Asie pour voir. J'ai choisi Bangkok pour 3 raisons. Le coût de la vie, qui me permettrait de réinvestir tout dans mes projets, la position centrale en Asie, pour pouvoir bouger facilement, et l'énergie de la ville, parce que j'avais besoin d'un truc qui me secoue. Les 6 mois sont devenus 12 mois, et aujourd'hui je vais te dire pourquoi je reste, et parfois pourquoi j'ai envie de tout claquer. Et on va commencer par ce qui fait du bien. Je vais pas te sortir des clichés Instagram, mais je vais te dire ce qui m'a vraiment surpris. Le premier avantage, ça reste la liberté financière. Et là je parle pas de devenir riche, je parle du fait qu'à Bangkok, avec un revenu correct en euros, tu vis comme quelqu'un qui gagnerait 2 ou 3 fois plus en France. Concrètement, je vis dans un condo avec piscine, salle de sport, sécurité, tout ça dans un quartier central. Et si je voulais le même standing à Saint-Denis, ou même en métropole, il faudrait multiplier le loyer par 3. Je mange dehors midi et soir si je veux, dans des endroits propres et bons, pour le prix d'un sandwich Carrefour à La Réunion. Pourquoi c'est important? C'est pas pour frimer. C'est important parce que ça libère ton cerveau. Quand tu stresses pas pour la fin du mois, tu prends des meilleures décisions business. Tu refuses des contrats qui ne te conviennent pas. Tu investis dans des choses qui rapportent à long terme. Tu deviens un meilleur entrepreneur juste parce que ton cerveau a de la place. Le deuxième avantage, c'est l'énergie de la ville. Bangkok, c'est littéralement 10 millions d'habitants qui bougent en permanence. Tu sors de chez toi à 23h pour aller à la salle de sport, c'est ouvert. Tu veux manger à 3h du matin, t'as pas de problème. Tu veux travailler dans un café à minuit, avec un wifi de fou furieux, et bah là t'as littéralement 50 options devant toi. Et cette énergie, elle te porte. Quand tu viens d'une ville où tout dort à partir de 22h, ton cerveau s'aligne. Quand tu vis dans une ville qui ne s'arrête jamais, tu deviens plus productif sans même t'en rendre compte. C'est pas magique, c'est de la psychologie environnementale. Le troisième avantage, ça reste les rencontres. Bangkok, c'est devenu un hub pour les entrepreneurs francophones, les digital nomades et les expats qui veulent construire quelque chose. En 12 mois ici, j'ai rencontré plus d'entrepreneurs sérieux qu'en 5 ans à La Réunion. Pas parce que les Réunionnais sont moins ambitieux, c'est faux, mais parce qu'ici, tu as un écosystème mondial avec des gens qui sont venus exprès pour bosser. Et ça change littéralement tout. Quand tu prends ton café avec un mec qui fait 50 000 € par mois en e-commerce, et à côté que tu as une meuf qui scale son agence en SaaS, ton cerveau il bouge. Tu vois que c'est possible. Et t'arrêtes de te dire que c'est inaccessible. Le quatrième avantage, c'est la facilité quotidienne. Et celui-là, je pense qu'il est sous-estimé. À Bangkok, presque tout est livré, tout est rapide et presque tout est efficace. Tu commandes à manger 15 minutes, t'as un Grab moto en 2 minutes, le BTS il fait le tour de la ville en 20 minutes, et ça veut dire concrètement que tu gagnes 1 à 2 heures par jour comparé à ton train de vie en France ou à La Réunion. Sur un mois, c'est 30 à 60 heures que tu peux mettre sur ton business, ta santé ou même tes relations. Et c'est ça la vraie richesse à Bangkok, c'est pas le prix d'un pad thai, mais c'est le temps que tu récupères. Maintenant je vais te dire ce dont les autres youtubeurs ne parlent pas, parce que ça casse leur business model de viens t'expatrier, c'est le paradis. Le premier truc qui pique, c'est la solitude. Tu peux être entouré de millions de personnes et te sentir plus seul que jamais. Bangkok, c'est une ville de passage. Ça veut dire que les gens viennent, restent 3 mois, 6 mois et ils repartent. Tu te lis, ils partent, tu recommences, ils repartent. Et au bout de 6 mois, je me suis retrouvé à un moment où je connaissais des gens dans 15 pays différents, mais il n'y avait personne à qui appeler pour dire ça va pas aujourd'hui. Ma famille à 9000 km, mes potes à La Réunion, et autour des moi des connexions superficielles. C'est un truc qu'il faut savoir, tu vas vivre des moments de solitude que t'as jamais connus. C'est pas grave, mais il faut être préparé. Faut bosser sur soi-même et sa relation avec soi-même. Sinon tu craques et tu rentres au bout de 4 mois. Le deuxième truc, c'est que la barrière de la langue est plus dure que ce qu'on dit. On te dit qu'à Bangkok tout le monde parle anglais, ben c'est faux. À Bangkok, dans les quartiers d'expat et les centres commerciaux, ça parle vraiment bien anglais. Dès que tu sors de cette bulle, l'anglais disparaît. Donc si tu veux aller chez le médecin local, tu vas galérer. Aller à l'hôpital public, c'est mission impossible sans appui de traduction. Régler un truc administratif, ouvrir un compte, négocier un loyer avec un propriétaire, c'est un sport olympique. Et apprendre le thaï, c'est pas comme apprendre l'espagnol. Parce que là, c'est une langue tonale, où le même mot peut vouloir dire 5 choses différentes selon comment tu le prononces. T'as besoin d'un minimum d'1 an d'efforts sérieux pour avoir un niveau utile. Troisième truc, le système thaï te rappellera toujours que tu es étranger. Ça, c'est important. La Thaïlande t'accueille à bras ouverts tant que tu dépenses ton argent.
Mais le système est fait pour les Thaïs, pas pour toi. Tu n'auras jamais les mêmes droits, les mêmes prix et les mêmes facilités. Visa à renouveler, justificatif à fournir, compte en banque difficile à ouvrir, impossibilité d'acheter un terrain à ton nom, double tarif sur certains services touristiques. C'est pas grave, c'est leur pays, je respecte, mais il faut le savoir avant de venir et de croire que tu vas intégrer comme un local. Parce que tu vas pas. Quatrième truc, et celui-là il est rarement mentionné, c'est la pollution. De janvier à avril, Bangkok c'est une chambre à gaz. Les particules fines explosent les compteurs, le ciel est gris, tu sors et tu sens que ton corps il morfle. Si t'es asthmatique ou allergique, c'est littéralement l'enfer. Personnellement, j'ai investi dans un purificateur d'air pour la maison, je porte un masque pour aller dehors certains jours, et je planifie de partir quelques semaines hors de la ville chaque année de cette période. Mais ça reste un vrai inconvénient de santé qu'il faut intégrer dans ta décision. Cinquième truc, c'est la culture du Mai Penalai. Mai Penalai en thaï, ça veut dire c'est pas grave, ça ira. C'est une philosophie de vie super, mais quand tu fais du business, c'est parfois ton pire ennemi. Tu commandes un truc, ça arrive en retard, Mai Penalai. Le plombier devait passer ce matin, il vient demain, Mai Penalai. Le contrat devrait être signé cette semaine, ça glisse, Mai Penalai. Si tu viens d'une culture où on respecte les délais et on s'engage sur parole, tu vas devoir t'adapter. Tu vas devoir apprendre à anticiper, à doubler les délais et à confirmer 3 fois. Sinon tu vas péter un câble. D'ailleurs plein d'expats craquent là-dessus et rentrent en disant que les Thaïs sont nuls. Les Thaïs sont pas nuls, ils ont juste un rapport au temps différent. Maintenant la vraie question c'est est-ce que toi tu devrais venir. Je vais te donner 3 critères honnêtes basés sur ce que j'ai observé chez tous les expats que j'ai croisés depuis 1 an. Premier critère, tu as un revenu de devise forte ou un projet qui peut le devenir. Bangkok n'est pas paradisiaque pour quelqu'un qui vient de rien. C'est paradisiaque pour quelqu'un qui peut générer en euros, en dollars ou une autre devise et le dépenser en baht. Si t'as pas ça, pas de plan pour le construire dans les 6 prochains mois, viens en vacances mais pas pour t'installer, parce que tu vas galérer. Deuxième critère, si tu es à l'aise avec l'ambiguïté et l'inconnu. Bangkok, c'est pas la France, c'est pas la Réunion. Les codes sont différents, les habitudes sont différentes, les frustrations sont aussi différentes. Si tu as besoin de tout maîtriser, tout comprendre, tout contrôler, tu vas être malheureux. Si tu sais lâcher prise et naviguer dans l'incertitude avec curiosité, bah là tu vas kiffer. Troisième critère, tu viens pour quelque chose et non pas pour fuir. Et ça c'est le plus important. J'ai vu des gens venir à Bangkok parce qu'ils en avaient marre de leur vie en France. Et au bout de 3 mois ils repartaient parce qu'ils avaient ramené leurs problèmes avec eux. Bangkok ne règle pas tes problèmes. Bangkok t'offre un environnement pour résoudre tes problèmes si tu fais le boulot. Si tu viens pour fuir, tu vas être déçu. Si tu viens pour construire, bah là tu vas être servi. Si cette vidéo t'a aidé à voir un peu plus clair sur Bangkok, dis-le moi en commentaire. Et surtout, dis-moi ce qui te bloque encore. S'il y a des questions précises, je ferai une vidéo pour y répondre. Si tu veux aller plus loin sur comment construire un revenu en ligne qui te permettrait de partir où tu veux, le lien est en bio. C'est ce que j'ai fait et c'est ce que j'aide d'autres à faire. Et n'oublie pas, Bangkok c'est pas un paradis, Bangkok c'est pas l'enfer, c'est un terrain de jeu pour ceux qui sont prêts. À toi de voir si tu l'es. Ciao, à bientôt.